À tous, je voudrais simplement témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi, alors que j'étais dans le monde, alors que j'étais dans les choses impures dans le monde, alors que j'étais vraiment dans les perversités du monde, alors que je vivais dans ces choses, je n'avais plus en fait ces choses en fait à cœur, je ne trouvais plus de plaisir dans ces choses. Et ce qui m'a amené en fait à un certain moment dans ma vie à chercher Dieu véritablement en fait, et c'est vraiment ce qui m'a amené en fait à me poser la question de qui est Dieu, où est-ce qu'il est, qui il est. Et c'est à ce moment-là que j'ai en fait rencontré une femme qui était en fait musulmane à l'époque. Et bien en fait je pensais réellement en fait me convertir et devenir musulman. Mais après un certain temps en fait, ce qui s'est passé, c'est que de cette conviction, il est né en fait quelque chose dans mon cœur en fait de cette simple question, parce que en fait dans le Coran en fait et aussi dans d'autres choses on dit exactement que la Bible c'est la continuité en fait avec le Coran, et en fait sur cette simple question en fait, mais où est la différence? C'est parce que s'ils disent que c'est la continuité, où est la différence? Et c'est sur cette question là que tout a basculé en fait, et de ma conviction de vouloir devenir musulman. Je me suis en fait, j'étais perdu en fait, parce que quand j'ai commencé à lire la Bible, j'étais totalement en fait immergé par autre chose. En fait, les écrits ne sont absolument pas les mêmes. Et quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, on parle en fait de quelqu'un qui vient du ciel. On parle de quelqu'un qui est mort pour nous à la croix. Chose que chez les musulmans, on ne voit pas. Ce n'est pas écrit ainsi. Et c'est pourquoi, en fait, à l'âge de 27 ans, aujourd'hui j'en ai 44, mais à l'âge de 27 ans, en fait, j'ai fait une démarche personnelle vers le Seigneur. Et pour tout vous dire, je ne savais même pas vers qui il fallait que je prie, en fait, concrètement. Mais en fait, la première fois de ma vie, j'ai posé les genoux par terre. Et là, j'ai simplement en fait une simple prière. J'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu es le Dieu des chrétiens ou le Dieu des musulmans, mais montre-moi qui tu es et je te servirai. Et là, j'ai prié en fait comme ça, et j'ai dit que je savais que c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse, de Jésus. Et là, il s'est passé quelque chose lorsque je me suis endormi. Là, à ce moment-là, en fait, j'ai vu un songe dans lequel je me suis retrouvé en fait devant mon corps qui était étendu mort devant moi par terre. Et moi-même, je me regardais, et tout d'un coup, j'ai levé les yeux au ciel. Et là, en fait, du ciel sont apparus deux hommes habillés de robes blanches et qui venaient me chercher. Ils m'ont pris par les bras et ils avaient l'air de me connaître. Moi, je ne me souvenais pas d'eux, mais ils avaient l'air de me connaître parfaitement. Et ils m'ont emmené en fait au ciel. Et lorsque nous étions dans le ciel, tout en haut, eh bien en fait, le ciel s'est écarté. Et c'est comme si je voyais en fait une plateforme en or devant, suspendue en fait par rien du tout dans l'air, et un autel en feu qui y était. Et à ce moment-là, je voyais en fait quelqu'un qui était assis sur un trône. Et dans ma conscience, dans mon être tout entier, je savais que c'était Jésus. Il m'a regardé avec des yeux d'amour, et sans remuer les lèvres, en fait, il m'a dit une parole, s'est transformé dans mon intelligence, et il m'a dit « Pourquoi tu ne me sers pas ?» Et je lui dis « Seigneur, renvoie-moi et je te servirai. » Et à ce moment-là, ça a été le premier songe dans lequel le Seigneur m'a montré qui il est. Je savais que c'était Jésus. Maintenant, il a répondu également en fait à ma question. Il m'a montré de qui il était le Dieu. S'il était le Dieu des chrétiens ou s'il était le Dieu des musulmans. Et dans cette deuxième vision que le Seigneur m'a montré que j'allais en fait dans une mosquée et que je devenais musulman et que je vivais toute une vie de musulman. Et quand j'arrivais à la fin de ma vie de musulman, en fait, je me réveillais dans un monde où il n'existait plus rien du tout. Il n'y avait plus de végétation, il n'y avait plus d'immeubles, plus d'habitation, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien du tout. La seule chose que je voyais, en fait, c'était des terres arides et le ciel était rouge. Et à ce moment-là, je me dirigeais vers un espèce de puits tellement profond que je ne voyais même pas la fin, tellement il était sombre et obscur.
Et tout autour de ce ravin, il y avait en fait comme suffisamment de terre pour qu'un seul arbre puisse y subsister. Ma perception en fait a fait que je me suis rapproché en fait avec mon regard de l'arbre et je voyais c'était comme en fait un pommier à la base. Et puis plus profondément en fait lorsque je m'approchais en fait du regard en fait des pommes, et ça apparaissait en fait comme des pommes avec des visages en fait, c'était comme des démons, des visages de démons. Et brusquement mon songe s'est arrêté en fait à ce moment-là. Par la suite, le Seigneur m'a aussi montré un troisième songe dans lequel je me rendais dans une église. Et là où je devenais chrétien. Et les conditions dans lesquelles je me suis converti en devenant chrétien, puisque je le suis aujourd'hui, je vous la raconte. Mais avant ça, je vous donne également en fait la chose que le Seigneur m'a montré. C'est que je venais en fait dans cette église, que je devenais chrétien et que je vivais également une vie complètement chrétienne. Et à ce moment-là, en fait, à la fin de ma vie, je me suis également réveillé dans les mêmes conditions, où je ne voyais absolument plus rien autour de moi. Tout était détruit, ravagé, saccagé. Le ciel était rouge, mais à la différence, cette fois-ci, je portais moi-même une robe blanche. Et je me dirigeais vers une espèce de terre qui était en fait comme protégée d'une sphère transparente. Et en me tournant en fait sur le côté, je voyais que d'autres personnes qui voulaient entrer dans cette sphère ne pouvaient pas y entrer parce qu'ils n'avaient pas de robe blanche. Et lorsque l'on franchissait cette barrière, cette sphère transparente, d'un côté en fait tout était ravagé, mais de l'autre l'herbe était déjà verte. Et je regardais en fait devant moi, est apparu c'était pas possible de compter le nombre de personnes qui avaient des robes blanches et qui étaient derrière un royaume qui paraissait comme de verre. C'était extraordinaire, c'était vraiment merveilleux. Et voilà comment mon songe s'est terminé. Et je pense vraiment que le Seigneur m'a vraiment montré de qui il était le Dieu. Voilà, le Seigneur Yeshua Mashiach est le véritable Dieu des chrétiens et des Juifs, pour ceux qui l'ont reconnu. Et pour tous ceux aussi qui viennent à lui, parce qu'il est mort pour cela. Il est mort pour effacer nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu et de faire de nous des enfants de Dieu. Voilà. Après ces choses, pendant 1 an, le Seigneur m'a laissé étudier la parole, la Bible, sa parole. Et pendant toute cette période-là, j'ai vu tous mes péchés dans la Bible. Je les ai vus un par un, je les ai dénombrés, je savais que j'étais conscient de les avoir commis. Je savais ce qui se passait en fait. Et un jour, comme ça, en fait, je travaillais dans une société avec laquelle j'ai un petit peu comme sympathisé avec le vigile de là-bas. Et en fait, ensemble, nous discutions de Dieu. Et nous parlions essentiellement, puisque lui était déjà évangéliste, et donc il a fini par m'inviter en fait à aller dans cette église. Et pour tout vous dire, concrètement, en fait, je savais pas exactement, mais je me doutais un petit peu. Je pensais peut-être que comme à ce moment-là, on parlait beaucoup de sectes et autres, et c'est la vérité, je ne voulais pas forcément y aller tout de suite. Et ce qui s'est passé, c'est que dans mon esprit est venu, en fait, après plusieurs invitations, je me suis dit, je vais y aller. Et puis, de toute façon, si c'est une secte, je le verrai bien. Hein. De toute façon, ils ne vont pas me retenir, je vais pouvoir repartir. Et ce qui s'est passé en arrivant, c'est que ce jour-là, le groupe de louanges était là et on m'a installé, en fait, sur une chaise. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. En fait, je suis tombé à genoux et je pleurais. Et je ne pleurais pas simplement comme peuvent pleurer en fait les gens en fait en silence. C'est-à-dire que toute l'assemblée, toute l'église pouvait m'entendre crier à cause de mes péchés, à cause de la douleur de mes péchés. Et j'étais conscient de tout ce que j'avais fait, de toute la mauvaise vie que j'avais cumulée dans mon existence avant ces instants. Et là, tout d'un coup, le pasteur est entré et il a fait un appel pour ceux qui voulaient donner leur vie au Seigneur. Et
Je me suis levé par une force, mes pieds, je ne les ai pas sentis, j'ai bondi sur mes pieds en fait. Et je suis allé avec la conviction. Et quand il a posé sa main sur ma tête en me demandant si vraiment je croyais que Jésus avait versé son sang pour moi à la croix, et que je réponds par oui, parce que cela est vérité, alors tout d'un coup, en fait, en un instant, le pasteur avait disparu, l'église avait disparu, les chantres avaient disparu. En une fraction de seconde, je me suis retrouvé devant Jésus à la croix. Et ce songe, en fait, a été le songe que j'ai vu un an avant que le Seigneur m'avait montré lorsque je venais à l'église. Parce que cette église dans laquelle j'ai été était exactement la même que celle que le Seigneur m'avait montrée un an avant dans ma prière, lors de ma prière. Et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. C'est pourquoi je sais aujourd'hui qui est Jésus, je sais de qui il est le Dieu. Et peu importe ce que vous avez pu faire dans votre vie, sachez que le Seigneur est capable de vous restituer cette vie que l'ennemi a volée. Peu importe ce que vous avez pu commettre, peu importe quel péché vous commettez encore aujourd'hui, peu importe, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de revenir à Jésus-Christ, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Peu importe ce qu'on peut vous dire, peu importe ce qui vous pouvez croire, mais la vérité, c'est que c'est Jésus-Christ et personne d'autre. C'est Jésus-Christ et personne d'autre. Aujourd'hui même, vous pouvez, si vous écoutez cette vidéo, prendre un temps et réfléchissez. Et demandez au Seigneur simplement de vous accompagner dans la conviction. Reconnaissez simplement que vous êtes pécheur. Demandez-lui pardon et revenez de tout votre cœur à lui. Parce qu'il est doux et humble de cœur et il pardonne ceux qui reviennent à lui. Il a souffert à la croix pour nous, il est mort à la croix pour nous et il est ressuscité. Et de même que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui, de même la mort n'aura pas de pouvoir sur vous. Parce que le pouvoir de la mort, c'est le péché. Mais puisque le péché a été pardonné, la mort n'a donc plus aucun pouvoir sur vous. Acceptez simplement le Seigneur dans votre vie. Dites-lui simplement, Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, je sais que j'ai péché. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et vous aurez la conviction que vous êtes pardonné. Vous aurez la certitude d'être un enfant de Dieu, né de nouveau. Bien sûr que ceci n'est que le début de votre marche avec le Seigneur. Mais il y a tellement plus. Il y a tellement plus. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que dorénavant, vos péchés sont pardonnés et que le Seigneur vous accepte. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus vous aime. Amen. Au revoir. Amen.